Madame, Monsieur, bonsoir. 15h49, c'est à 15h49 cet après-midi qu'une dépêche de l'agence centrale de presse a mis fin à l'inquiétude qui n'avait fait que croître depuis 48 heures quant au sort des otages de l'appareil d'Air France bloqués à Téhéran par 3 pirates de l'air. Ce soir, tous les otages sont sains et saufs. Épuisés, ils se reposent à l'hôtel Hilton de Téhéran. Les 3 pirates de l'air se sont rendus aux autorités iraniennes. On ne connaît pas le sort qui leur est réservé, on ignore toujours leur identité, mais ils s'étaient réclamés la nuit dernière du mouvement islamique qui avait signé il y a 4 ans l'attentat à Paris contre l'ancien Premier ministre iranien Chapour Bakhtiar. Philippe Rochaud nous fait revivre jusqu'à l'heureux dénouement les péripéties de la journée. Il est 16 h sur l'aéroport de Téhéran. Pour les 46 otages restant encore à bord du 737 d'Air France, c'est la fin d'un détournement qui aura duré 48 heures. Mais tout le monde est sain et sauf. Les 3 pirates de l'air ont fait descendre tous les passagers et les membres de l'équipage avant de plastiquer l'appareil. Mais seuls les explosifs placés dans la cabine ont fonctionné. Le consul de France à Téhéran nous a confirmé que tous les otages étaient libres. Ils sont descendus de l'avion, ont été invités à descendre de l'avion. Et les terroristes ont alors fait sauter l'avant de l'avion. Et ensuite, ils ont été regroupés sur le tarmac. Il y a eu un moment de flottement au cours desquels les pirates ont interdit aux Pasdaran d'approcher. Et ensuite, ils les ont libérés. Pourtant cet après-midi on a cru au pire. À 13 h, les pirates de l'air font sortir un otage et pistolet contre la nuque se livrent à un simulacre d'exécution. La presse avec le feu vert des autorités iraniennes est autorisée à filmer l'événement destiné à montrer au monde et à la France que le commando ne plaisante pas. Ils ont affirmé qu'ils exécuteraient un passager toutes les heures. L'un des pirates dans le cockpit qui négocie avec les autorités iraniennes par l'intermédiaire de la tour de contrôle fait alors rentrer l'otage à l'intérieur de l'appareil. Un interprète, main sur la tête, obtient des pirates de l'air que le passager ne soit pas exécuté et les invite à se rendre. Les pirates préparent alors le plasticage de l'appareil avant de sortir avec les otages afin que tout le monde assiste à l'embrasement du 737 d'Air France. À 23 h hier soir, les pirates de l'air avaient déjà accepté de libérer les femmes, passagers et membres d'équipage, au nombre de 11, avant de lancer un ultimatum aux autorités françaises pour 7h30 ce matin. Les premiers témoignages de l'équipage nous parvenaient alors sur la façon d'agir des pirates de l'air dans un téléphone à RMC. À chaque fois que le capitaine refusait de décoller, un des terroristes qui était dans le cockpit envoyait l'autre en cabine en criant « Va chercher quelqu'un pour le tuer, va chercher quelqu'un pour le tuer ». Il arrivait en cabine, le couteau à la main, et je me disais encore tuer à l'explosif, d'accord, mais alors avec le couteau citron, non, vraiment pas. Des femmes choquées par l'événement ont dû être placées en observation au dispensaire de l'aéroport de Téhéran. En dernière minute, on apprend que les otages viennent seulement d'arriver à l'hôtel. Leurs contacts avec les autorités françaises sont réduits au minimum. Ils sont entourés d'importantes mesures d'isolement, mais pourraient être autorisés à regagner Paris demain à bord d'un avion spécial.